Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune comédienne pleine de talent, Amy, qui fait ses débuts au cinéma dans le long métrage d'Épreuve d'amour réalisé par Alice Douard. À ses côtés, sa maman Charlotte, qui la soutient depuis le tout début de cette belle aventure. Bonjour Amy, bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, Amy, tu as seulement 10 ans, mais tu as déjà un début de parcours impressionnant. Avant le cinéma, tu as commencé toute petite dans le mannequinat, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe ? Comment ça a commencé cette aventure ? Tu Alors, avais quel âge ? Dis-moi un peu. J'avais 3 ans. Je m'en souviens plus trop parce que c'était longtemps. Ouais. C'était un casting à Lens pour Vert Beauté, au musée du Louvre, avec ma grande sœur. Waouh, c'est génial. Déjà, le musée du Louvre, c'est impressionnant. Hein ? C'était un beau shooting, c'est vrai, ouais. T'en gardes un super souvenir ? Ouais. C'était vraiment... c'est le C'était meilleur bien. souvenir ? Ouais, c'était bien. C'était le début. Ok. Et alors du coup, donc à cet âge-là, il faut déjà gérer donc les shootings, les horaires, les écoles, enfin la vie à la maison. Comment ça se passe déjà à cet âge-là, n'empêche. Alors disons que en général ça se passe toujours en dehors des horaires d'école, donc c'est soit le mercredi ou le samedi. Quand c'est pour des shootings photos, après quand c'est pour le cinéma, là c'est différent, il faut des autorisations d'école, directeur, etc. Ça va plus loin. Après moi j'ai la chance d'avoir aussi un mari qui est présent, donc on s'organise tous les deux, donc voilà, on gère tous les deux comme ça. Très bien. Et alors, donc c'est toi qui as guidé Amy à faire des photos ? Comment ? Bah alors pas vraiment parce que, Amy non, parce que ça a commencé déjà avec sa grande sœur Anna, qui a été en fait, on a proposé des photos d'elle quand elle était bébé dans une agence de mannequinat sur l'île, et c'est comme ça qu'elle a été en fait repérée. Elle a commencé à 2 mois et demi, ma grande, et ouais, elle était toute petite. Et en fait après, forcément, ils ont voulu voir Amy, et de fil en aiguille, voilà, Amy aussi, et la petite Romane aussi après, la petite dernière. Et donc, et ensuite, il y a eu donc le casting un peu inattendu. Donc, tu as accompagné ta grande sœur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement d'essayer toi aussi ? Je voyais ma grande sœur faire des vidéos à la maison. Du coup, je l'aidais à apprendre ses textes, à faire les vidéos. Et j'ai commencé à bien aimer, j'ai voulu essayer et j'ai bien aimé. C'est parti. Okay. Et du coup, toi, de ton côté, Charlotte, comment tu as vécu ce moment ? On imagine que ça a été une belle surprise aussi. Alors pour Amy, oui, parce que c'est vrai qu'à la base, c'était plutôt le truc de Anna, sa grande sœur. Et on l'accompagnait juste, en fait, à un casting. Et Amy, ce jour-là, donc la directrice, elle vient nous voir de casting et elle lui propose, en fait, de le faire aussi. Amy, qui est plutôt réservée, timide, on savait pas trop. Oui. Elle voulait pas au début. Et au final, elle a tenté et voilà, ça a fonctionné. C'est comme ça aussi qu'elle a été repérée. Très bien. Et donc alors, quand Amy est arrivée, donc t'es arrivée quand même au 2e choix, c'est ça hein ? Alors pour ce pour le long métrage, voilà, c'était ça. Pour Signalement de Éric Métayer. Donc faut savoir qu'il y a des centaines d'enfants, des fois qui passent les castings. Et effectivement, donc première fois pour Amy où elle passe devant la caméra. Et elle est arrivée 2e, second choix. Bon, elle n'a pas eu le rôle, mais c'est déjà énorme. Et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est déjà une victoire, non ? C'est ça. Et en fait, c'était vraiment la surprise, quoi, pour elle. J'imagine. Et ensuite arrive le grand projet, donc le film d'Épreuve d'amour réalisé par Alice Douard. C'est donc un film qui a déjà beaucoup fait parler de lui et présenté à la semaine de la critique au Festival de Cannes et qui est sorti ce 19 novembre. C'est ça. Alors donc Charlotte, comment Amy a-t-elle été contactée pour ce casting ou est-ce que c'est l'agence qui t'a transmis ce projet ? Oui, effectivement, ça passe par agence. Donc elle fait partie de l'agence Smart sur Paris. Son agence est Salomé Zemmour. Elle nous a proposé de passer le casting. Et puis donc ils ont voulu la voir en présentiel, donc en direct sur Paris. Et voilà. C'est comme ça aussi qu'elle a été choisie. Très bien. Et alors, donc du coup, est-ce que toi, tu te souviens un peu de ce premier casting, pour d'Épreuve d'amour ? Est-ce qu'on t'a demandé de jouer quelque chose pour justement être... Alors oui, on m'a demandé de jouer une scène où je devais courir sur le pont avec Ella. Oui. Et on se parlait. Et à la fin, on t'a dit... voilà. C'est ça, voilà. c'est bon, c'est OK, c'est toi.
Alors, et donc, ensuite, donc, tu décroches ce rôle important. Et comment vous l'avez vécu, donc là, à ce moment-là, toutes les deux? Bah, c'était la surprise, hein, Ouais. parce que forcément, il y avait d'autres enfants, toujours en compétition, on va C'est dire. ça. Et du coup, on s'y attendait pas, parce qu'au début, elle n'était pas forcément le premier choix. Mhm. Et on a reçu un coup de fil. J'étais chez le kiné ce jour-là avec elle, en plus. Et donc, du coup, c'était l'explosion de joie C'est pour ça, toutes les deux. Ouais. complètement. Ils ont eu un réel coup de cœur pour toi. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, et donc, alors, le film aborde quand même des thèmes très forts autour de la famille, de la protection, de l'amour et de la reconstruction. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire un peu qui est Erika dans le film, donc qui est ton rôle et puis voilà ce que ça représente pour toi aussi. Le film, l'histoire et puis ton rôle dedans. Alors, l'histoire, déjà, c'est deux femmes, donc Céline et Nadia, qui s'aiment. Et elles vont avoir un enfant. Et elles n'ont pas de nièce. De sœurs, elles Voilà. ont pas l'habitude d'avoir des enfants avec elle. Et du coup, pour s'habituer, elle va venir me garder moi avec mon petit frère. Et du coup, moi, Erika, je vais lui faire un peu la misère. Je vais faire tout le contraire de ce qu'elle va me dire. Mais au final, on commence par s'attacher l'une à l'autre. Ok. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ton personnage? Manger des glaces. Ah ouais, je devais manger des glaces et c'était une scène à refaire. Du coup, j'en ai mangé plein. Ah, ça c'est génial ça. Un parfum que tu aimes quand même. Oui, chocolat. Ah, c'est cool. Et du coup, et le moins bon moment, est-ce qu'il y en a eu un? Non. Non, oh bah tant mieux. Dire au revoir à tout le monde. Ah oui, à la fin, donc c'était mon dernier jour de tournage. Et tout le monde est venu m'entourer et ils m'ont tous applaudi. Et vu que c'était mon anniversaire dans pas longtemps, dans quelques jours après, Génial. j'ai eu des cadeaux et ils m'ont donné un gâteau. Oh, wow, c'est super. C'est Ouais. beaucoup d'émotions, ça. C'est des moments comme ça. J'étais émue. Oh, j'imagine. Ouais. On a eu du mal à s'en remettre. Hein. C'est des moments très forts au début de ta carrière. J'espère que voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres. On espère. J'espère. Alors donc ensuite, donc le tournage a eu lieu donc à Paris et à Bordeaux. Donc comment ça s'est passé, enfin comment ça se passe l'ambiance en général et puis avec les comédiennes Noémie Lvovsky et Ella Renf et puis est-ce que tu as aussi une anecdote à nous raconter, quelque chose de rigolo? Alors, ça s'est très bien passé. Ouais. Je rigolais beaucoup avec Ella Renf et Noémie Lvovsky. Et une anecdote, on devait faire une scène avec Noémie Lvovsky où elle devait manger des sandwichs, mais du coup on devait le faire plusieurs fois. Et donc à la fin elle n'en pouvait plus, donc elle crachait entre deux reprises. Et le pire c'est que cette scène-là elle a été coupée dans le film. Oh bah mince, alors ça c'est le pompon. Donc elle a mangé tous ses sandwichs pour rien. C'est ça. Et sinon, donc alors voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi, après les tournages, il y a aussi la vie à la maison. Est-ce que donc depuis le tournage, est-ce que ça a changé déjà quelque chose pour toi dans ta vie de tous les jours? Et puis, quand tu es retournée à l'école après le tournage, est-ce que tes copains le savaient ou tu leur en avais parlé ou bien tu leur as dit qu'après ou tu leur as pas parlé du tout? Alors oui, j'en parlais souvent à mes copains. Et ils m'ont dit que c'était vraiment bien ce que je faisais à mon âge. Et du coup, en parlant de l'école... Comme t'es partie en tournage aussi pendant l'école, forcément ils étaient tous au courant. Ah oui, Ah, voilà. super. Et j'ai repris mon petit rituel, la gym, l'école, Tes loisirs, les copines, les copines. la maison, la maman, papa, tes sœurs. Ouais. Et du coup, voilà, ça t'a rien changé. C'est voilà, la vie comme d'habitude, de tous les jours, quoi. Ouais, ça va. Bon, c'est cool. C'est ça. Et donc, pareil pour toi, Charlotte. Donc, avec justement, tu disais, voilà, tu as 3 filles. En plus, tes 3 filles, si j'ai bien compris, elles sont aussi dans ce milieu artistique. Oui, les 3, ouais. Et comment tu t'organises donc au quotidien pour garder cet équilibre et puis tu as
tout à l'heure que tu avais aussi le soutien de ton mari. Oui, c'est ça. Il est toujours présent. Ça, je sais que j'ai de la chance à ce niveau-là. Sinon, ça serait pas possible, hein, Bien sûr. évidemment. Est-ce que tu travailles à côté ? Alors oui, j'ai l'avantage aussi d'être à mon compte, donc je peux gérer mes horaires aussi comme je le souhaite. C'est aussi un plus parce que c'est beaucoup d'organisation, de déplacements. Les castings, c'est souvent sur Paris, donc on y va. Et puis c'est de l'organisation, tout simplement. Ça fait tout court. Voilà. Donc alors ensuite, aujourd'hui, Amy, tu continues à faire donc des photos et même un tournage avec Jeanne Herry. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, c'était de la figuration, donc c'était pas pareil que le film. Mais c'était bien, on était beaucoup d'enfants, il y avait plusieurs enfants. Et j'ai retrouvé aussi des copines de tournage, donc c'était cool. Ah, c'est chouette. Et donc, du coup, vous échangez ensemble, chacune, chacune a ses projets, ses photos, ses tournages. Et donc, du coup, c'est sympa, vous pouvez du coup en parler tout ensemble. Comment ça se passe ? Entre sœurs ? Bah, ça se passe bien. Oui. Et même avec tu disais que les copines de tournage. Ah, mes copines de tournage, bah oui, ça se passe bien. Même dans le clip avec Nina, on s'est vus. On a dû le refaire une fois parce qu'ils ont tout perdu, les images. Ah oui, ça c'est ballot. Et on s'est vus du coup pour la figuration de Jeanne. Très bien. Et alors, donc, et pas que, parce qu'il y a aussi ce clip musical avec Nina Snieg. Du coup, ça c'est différent du cinéma. Oui, c'était de la musique. Et alors là, tu faisais quoi exactement ? Alors c'était vraiment un clip, donc de la musique. C'était un clip un peu décalé. Je devais porter une perruque, une perruque courte. C'était vraiment dans les années 80. Oui. Et le pire, c'est qu'à la fin, j'avais la tête dans un gâteau. Bon, bah voilà, écoute, comme ça, c'est fait. Ouais. Et après, donc c'était un gâteau à quoi ? Au chocolat, au moins ? Non, fraise. Ah, fraise. Ça va, t'aimes bien aussi la fraise ? Ouais, ça va. Bon, ça va. Oh bah génial, t'as pu manger toute la chantilly. Et du coup, pour revenir à toi, Charlotte, on sent que tu accompagnes Amy avec beaucoup de bienveillance, ainsi que tes autres filles. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans cet équilibre entre passion et enfance ? Alors, je dirais que elles mesurent toutes les trois la chance qu'elles ont de faire ce genre de choses, de projets dans un milieu artistique comme ça. Elles aimeraient forcément continuer là-dedans. Maintenant, elles savent que c'est quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc là-dessus, on reste très terre à terre. On discute beaucoup aussi avec elles pour tout ça. Après, nous, le principal, c'est qu'elles s'éclatent. Tant qu'on peut les accompagner, on est là, on le fait. Et c'est que du plaisir. C'est que du bonheur, voilà, c'est ça, tout à fait. Et du coup, alors, en effet, comme tu disais, pour la suite, tu espères vraiment aussi qu'elle puisse percer dans ce milieu. Et toi, Amy, est-ce que tu aimerais en faire ton métier comme Pierre Richard, Jean Lefebvre ? Alors oui, j'aimerais beaucoup en faire mon métier. Mais comme je sais... Ça peut s'arrêter bien sûr, d'un jour à l'autre. Bien sûr. Et puis, bon voilà, tu es encore petite, tu es scolarisée. Et du coup, à côté de ça, est-ce que tu as une idée d'un métier, mis à part ce milieu artistique ? Je veux dire, là, tu es au collège. Non, tu es en primaire, pardon. Et, oui. Et du coup, voilà, tu vas passer au collège et après le lycée. Bon, tu as déjà un peu une idée comme ça de ce que tu aimerais faire comme étude ? Vu que moi, ma passion, c'est la gym, j'hésite entre soit enseignante ou prof de gym. D'accord. J'hésite entre ces deux-là. Ok. Bon, et voilà, je crois qu'on a fait le tour du coup, et je crois que tu nous as vraiment émus avec ton parcours, et puis du coup on a hâte d'aller voir dans les salles le film. Donc on rappelle la date, du coup c'est la sortie, le film est sorti déjà le 19 novembre, donc le film d'Épreuve d'amour réalisé par Alice Douard, et allez voir très nombreux, tous, voilà, c'est ça, c'est ça, tout à fait, une histoire vraiment très touchante et bouleversante quand même. Aussi, c'est avec une belle touche de comédie. De comédie, tout à fait, ce que j'ai pu voir dans les extraits. Merci Amy pour cette participation et je te souhaite une bonne continuation et à toutes les deux.
Merci. Merci. de nous avoir reçus. Je vous en prie. L'émission est rediffusée chaque dimanche de 22h à 23h. Retour du réveil en rire avec Patrick sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.